Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et content de m'en cœur que me retrouve aujourd'hui dans ce causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. J'espère que vous êtes là bien réveillé pour certains, que la nuit a été bénéfique comme il dit à chaque fois pour les prêts pour attaquer la journée. Bonne journée à Zot et puis me remercie aussi toutes les personnes que les en tacon, en pundiac, me dirait derrière le poste à la télévision pour suivre ce causer La Réunion tous les matins. Mais il salue aussi les personnes là, du côté des réseaux sociaux, du réseau social Facebook aussi, un petit peu plus tard, comme il dit, sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc nous parle des informations en gros ce matin, on a quand même pas mal pour annoncer à Zot. Et on n'avait pas parlé du tout du Covid depuis quasiment pas depuis lundi. Pourquoi? Parce que les bantos ils baissent et puis ils n'entendent plus trop parler. Par contre, là, c'est le dernier point de l'ARS que m'y donne à Zot là, avec un taux d'incidence de 51 pour 100 000 habitants en Covid. Il y a nous aussi qu'on a 3 Moon, la dessotte la vie et 441 cas en une semaine, les 7 derniers jours. La relevé tout ça. Donc voilà. Parmi les bonnes morts là, de monde la dessotte la vie et 2 personnes n'étaient pas vaccinées, étaient présentes des taux de comorbidité. Une personne était présente aussi. Elle avait un schéma vaccinal complet. Les principaux indicateurs, comme il dit à nous, il annonce une baisse bien significative pour ce Covid 19 depuis plus de 7 semaines. Ils descendent. Et nous l'avons encore à un cas pour 100 000 personnes. Là, nous l'avons à 51 pour 100 000 personnes, un an en plus. Donc si nous aurait passé à 50, nous aurait été bon. Donc là, il attend un petit peu pour passer en dessous du seuil d'alerte. Donc nous attendons aussi dans cette histoire-là les annonces du préfet qu'il est prévu de causer d'ici dimanche pour annoncer certainement des nouvelles mesures. Disons, si nous réfléchissons bien, vu avec le taux d'incidence en baisse, avec tout ce qui se passe, à moins que vraiment on ait de la malchance, il pense que il risque d'enlever définitivement ce couvre-feu de 23h à 5h du matin. C'est à voir un petit peu dans la Réunion commence à devenir quand même normal avec des taux pour près de 680 000 personnes. Nous à La Réunion à 50 pour 100 000, c'est quand même pas mal. Donc nous va bien voir que ça dit à nous d'ici dimanche. Donc voilà. Et puis avec ça, on a quand même pas mal de choses qui annoncent de bien aussi. Donc, et puis nous on a aussi la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, Ibrahim Patel, qui représente sa liste, les présidents sortants de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Il est candidat à sa propre succession. Il a officiellement annoncé ce mardi 28 septembre à Saint-Denis sa candidature. Il est soutenu par, d'après ce qu'il dit, 15 syndicats ou fédérations et 22 associations de commerçants. Que les affaires appellent l'Union des forces économiques, la liste qui regroupe aussi la CPME, la fédération CAPEB et aussi la FEA-BTP, syndicat des patronaux des bâtiments. La particularité de ce scrutin, d'après ce que Bana a dit, les inscrits ils votent par voie électronique sur la plateforme nationale. Ce sera accessible en ligne à l'ensemble des électeurs. Bon, c'est une affaire qui est bien quand même, avec les votes en ligne. On va faire une petite parenthèse sur sur pas mal de affaires que les déportés sur le point de vue informatique. On a vu aussi il fait des votes en ligne bientôt. Tout va passer en ligne. C'est un petit peu pour les impôts là qui crient un peu là dernièrement, avait vu dans la télévision. Mais une parenthèse vite fait là-dessus, vu que nous sommes en train de parler du numérique là. Les impôts qui crient toute lettre passée en ligne, maintenant on est retrouvé tout seul de l'autre côté là-bas à faire des papiers. Donc il gagne plus trop fait. Maintenant laisser manifester un peu pour dire envoyer un peu de clients pour eux, alors qu'à un certain moment, si je ne me trompe pas, pour pas dire de bêtises, à un certain moment, là t'es vu plus trop, là, on a trop de monde, il vient chez les impôts là-bas, il vient ennuyer les autres là-bas, la poincée de personnel, voyez là. Maintenant l'État que ça l'a fait, elle balance tout sur les plateformes numériques, et pas rien pour les impôts.
impôts pour pas mal de choses. La sécurité sociale, la CAF, tout ça. Bon, ben, elle a presque plus d'argent et personne pour répondre aux personnes qui arrivent là-bas. Il faut faire des déplacements, prendre des rendez-vous et puis maîtriser aussi l'outil informatique pour pas mal de personnes, si tu veux évoluer dans le système. Voilà, la déportation, il risque tout vers l'électronique, vers les plateformes. Sur Internet, il est risquable de poser aussi des problèmes dans un avenir proche même, je dirais, puisque tout va aller là-bas, à pas mal de personnes. Ce qui veut dire, dans ce monde où ça nous vive là, mieux vaut aller à l'école, apprendre bien comme qu'il faut, parce que sinon ça, après, tracas va mailler. Déjà pour la création d'entreprises, tout ça, pour les personnes qui créent des entreprises, on a des difficultés aussi là-dessus, parce qu'il faut inscrire sur pas mal de systèmes qui gèrent tout ça. Et des fois, on ne connaît pas comment faire non plus, parce que les systèmes n'est pas gérés par les mêmes par les mêmes plateformes. Donc, il y a beaucoup de privés, d'indépendants, tout ça là qui mettent en ligne des choses. Ils portent un peu à confusion. Donc, c'est un peu dommage de partir tout vers l'électronique dans un avenir proche. Même là, elle est déjà dedans. Voilà, en gros. Bien sûr, le lundi matin, nous parle beaucoup de ça. Donc là, on a fait une petite parenthèse là-dessus, sur ce qui semble à moi être intéressant pour les personnes qui pensent à tout ça, donc en difficulté aussi là-dedans. Nous va parler de Plateau Caillou avec plusieurs départs de feu qui a été signalé dans le secteur. Un nouvel incendie là avait déclaré, si je ne me trompe pas, mardi 28 septembre, c'est-à-dire hier. Là, ces bonnes départs de feu là, ils commencent toujours apparemment le mois de septembre. Ça on a remarqué avec l'été qui rentre, la chaleur qui tape dur. Bon, maintenant, il pose la question, est-ce que par rapport à la fréquence, est-ce que c'est pas aussi, vous êtes en train de pencher si c'est pas un peu criminel, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, plusieurs départs de feu, étaient visibles depuis la route des Tamarins, ces départs de feu là, il fait de la fumée. Et aussi, il réduit aussi la visibilité dans le secteur. Donc, quand ça se voit des incendies comme ça, il faut ralentir, faire très attention aussi avec. Voilà, donc les bonnes incendies ont commencé depuis le 19 septembre. Alors, dont une dizaine d'hectares a été ravagés par les flammes, comme on a dit. Et voilà, donc samedi dernier aussi, il a eu aussi ce bonnes affaires-là. Dimanche, a été pris en dedans, donc des départs de feu. Avec des pompiers qui les rendus sur place pour éteindre les affaires. Et puis, dans cette histoire-là, normalement, dans cette période-là, nous avons aussi le Dash qui doit arriver, qui fait son apparition. Nous voyons pourquoi il arrive là, il est un peu en retard, peut-être qu'il vient pas non plus. Il permet au Dash, c'est le gros l'avion qui s'acharoille de l'eau pour éteindre de feu. Lui, il faut vraiment là, de gros feu pour y aller, un petit feu là, ou sinon ça, des endroits difficiles d'accès pour pouvoir éteindre les affaires. En espérant que les bancs de feu il continuera pas, parce que là, il commence à poser un gros problème quand même si chaque été de feu il prend partout. Et puis le feu n'est pas simplement rien qu'à la Réunion. On a vu elle a commencé depuis un bon moment là du côté de quand l'été là, on était là-bas du côté de la Turquie, du côté de la France, du côté des États-Unis, le Canada, tout ça là avec bouleversement climatique, la planète est en train de prendre feu. Souvent on nous dit ça. Et voilà un petit peu, ici la Réunion aussi nous échappe pas. Donc le plus gros incendie qu'il a eu aussi ici, c'était le Maïdo là-bas, rappel azote. Là il a eu de gros problèmes. En fait, le Maïdo, c'est un pompier à mettre de feu, donc Malaga est trapaillé quand même. Donc hier on a lu plutôt. Nous va aller du côté de Saint-Louis, avec l'aménagement de la zone industrielle de l'étang du Gol. C'est pour mieux accueillir le public. Saint-Paul aussi avait fait là pas trop longtemps. Emmanuel Séraphin, il est parti visiter avec son camarade là de l'étang Saint-Paul, et là du côté de Saint-Louis maintenant pour mieux gérer, accueillir le public, un espace sensible que Banaïdianou va changer le visage sur l'ancienne municipalité aussi. Il était champ de visage, mais après à un certain moment il répare, il arrange, il coupe bien zé, il met tout propre, et après à un certain moment tout y revient en friche, donc puis l'argent peut payer. Il parle nous des enjeux écologiques, peut-être aussi par rapport à ce que il parle beaucoup de planète, de réchauffement climatique. Il dit dans cette histoire-là, il s'agit de valoriser, de préserver par rapport au changement, justement, ce que me disait par rapport au changement climatique. Donc on a des experts des ateliers de CAJ qui a fait le déplacement spécial mardi à Saint-Louis. Donc c'est un endroit, comme on a dit, aller rêver pour aller promener, pique-niquer, regarder la biodiversité, la diversité des espèces d'oiseaux. Des
oiseaux, mais plutôt un bon peu ban poule d'eau là-bas, hein, du côté de l'étang. Hein, voilà. Donc maintenant il veut préserver tout ça, donc nettoyer, arranger. Et puisque maintenant il veut aussi, c'est fermer certains sites, certains endroits pour préserver, hein, certains sentiers, et puis d'ouvrir d'autres dans ce machin. Et ça c'est en collaboration aussi avec le Conservatoire du littoral, que l'UNENA dans cette histoire-là, plus de 65 hectares. La Civis aussi entend, de ce qu'on m'avait dit là, reconquérir et valoriser le site. Hein, donc et puis enlever des espaces, des plantes invasives que l'on a dans les temps, hein, les bannes, par exemple, pensées d'eau là, un taconde là, et donc les assez compliqué, voilà. Donc on est en train de mettre en place les affaires bien nettoyées. Je dois voir, nous va suivre aux autres. Hein, l'étang Saint-Louis, à un moment, il était gaillard, joli même. Après le dernier passage, la pluie avec le truc, la faride, si je ne me trompe pas, une histoire comme ça là, donc la casse toute, hein, le poteau était en plein milieu, le train est passé dessus là, avait cassé, après l'a complètement détruit, hein. Et puis on est obligé de fermer un peu l'embouchure, ouvrir l'embouchure, tout ça, donc là, poser gros problème. C'est le Mont Saint-Louis connaît bien tout ça, comment il se passe en terre, hein, donc avec plus de tilapia, avec plus rien dans les temps pour les pêcher, voilà. 1 million d'euros d'aménagement, voilà, donc dans les cartons de la collectivité pour la réhabilitation des sentiers, comme on avait dit tout ça là, préserver quand même pas mal de choses. Donc on va bien voir comment il se passe là-dessus, hein. Ça c'est avec le temps qu'il faut faire, hein. Et vous avez remarqué que l'on a aussi quand même pas mal de millions qui sortent, la sortie dans les caisses de la région et qui sortent encore dans les caisses de la région pour promouvoir la Réunion, promotionner les endroits. Donc on va bien voir qui ça y profite, hein, comme il dit dans la situation. Nous va parler d'une affaire toujours d'actualité. Nous va parler de la région Réunion qui célèbre toujours les 12 ans que le Maloya a été classé patrimoine mondial culturel immatériel de l'humanité. La région, il commémore jusqu'au 5 octobre. Alors pour ce 12e anniversaire du Maloya, la point beaucoup de concerts réalisés, la point Nina N2 expositions par-ci par-là, à part que Stella Matutina, quand nous réfléchit bien, pour ces 12 ans quand même, pour le Maloya, la point grand chose, hein. Donc là, simplement une affaire là, il sera du côté de Stella Matutina. Donc il voit que la priorité, ça c'est une affaire, peut-être le Maloya il rapporte pas trop l'argent non plus. Peut-être ça aussi, donc maintenant il fait une petite affaire en catimini dans le coin, hein. Patrimoine mondial de l'humanité, hein. La Réunion aussi était classée là-dedans aussi, hein. Donc voilà les affaires. Nous va aller du côté de la plaine des Cafres, du côté du Tampon, avec l'inauguration de l'épicerie sociale et solidaire, hein, deuxième épicerie sociale solidaire de la commune du Tampon. Alors, elle a ouvert ça, elle a inauguré ça mardi 28 septembre, en présence du maire André Tianapoun. Les affaires, elle a été localisée, les affaires les localisées du côté de la plaine des Cafres, avec l'association Saint-Martin, qui est acteur majeur dans l'aide alimentaire d'urgence. La première épicerie elle est située au centre-ville du Tampon. Elle a été ouverte le 1er juillet, si je ne me trompe pas, 2018. Et en 2020, l'association a distribué apparemment plus de 6206 colis alimentaires, soit 157 tonnes de denrées alimentaires pour 298 foyers qui ont bénéficié de l'épicerie sociale. Donc la première tampon a ça aussi, nous a dans d'autres villes, à Saint-Pierre, nous a aussi, à Saint-Louis, nous a aussi ces affaires-là, et puis nous a aussi à Saint-Paul, à Saint-Denis, dans toute l'île, nous a ces bonnes épiceries solidaires. Alors donc ça il faut donner un coup de main. Quand tu vois maintenant ça va faire un petit peu ça va dans les devant les supermarchés, achète toujours une affaire là dans un chariot, ils rendent service, et puis aussi maintenant ils mettent ensemble avec certains commerces pour justement donne à des affaires pour aider certains commerces, mais pas tous les commerces, on a un peu pour faire garde pour autres, hein, faire du chiffre d'affaires. Voilà en gros. Nous n'ena aussi, il dénonce là le manque de concertation des syndicats, hein, donc avec les assises mentales, les assises de la santé mentale. Les psychologues de la Réunion mobilisent Azote lendemain de l'ouverture des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, hein, donc à la Réunion. Rassemble Azote mardi matin, c'est-à-dire hier, hein, le 28 septembre. Azote était une cinquantaine de professionnels à manifester pour dénoncer les difficultés d'accès à la santé mentale, mais aussi un manque
manque de concentration, de concertation plutôt des syndicats dans l'élaboration de nouvelles lois qui concernent la psychiatrie. La délégation a été reçue par la préfecture pour causer sur cette situation-là. Nous allons causer là-dessus. Si on a des informations là-dessus, comme Mediazot fait en sorte de donner ça le lendemain. Comme dans la partie hier après-midi, c'était compliqué de gagner ça tout de suite là. Donc, et ce matin là, c'est compliqué. Donc nous allons aller du côté de Mayotte là à cette heure avec la mairie de Koungou qui a été à mettre de feu dedans là-bas, les manifestations pour c'est Koungou, c'est la deuxième commune la plus peuplée de Mayotte, elle a été la cible des incendies, l'incendie volontaire lundi soir après la manifestation contre la destruction du bidonville là, comme on m'avait parlé du décasage là, l'État français commence à enlever les bidonvilles là pour faire des logements sociaux, des immeubles plutôt, donc par rapport à ces 350 habitations qui a été détruit, la partie mettre de feu à la mairie là-bas, la mettre de feu dans les voitures garées sur le parking de la mairie, la mettre aussi le feu là-bas du côté d'une cafétéria qui était en construction. Les pompiers on azote sur place pour justement pointer le feu, et ça elle était obligée de azote par les forces de l'ordre, d'après les médias, les médias locaux là-bas, les médias locaux là-bas, on regarde des informations là-dessus. On a aussi le bâtiment de la police municipale que la Russie a été pris comme cible, de tentative de mettre de feu dedans. Donc les policiers, la police municipale là-bas a réussi à limiter des dégâts. Ils avaient déjà sécurisé le secteur. C'est vrai que du côté de Mayotte là-bas, là nous parle pas beaucoup de Mayotte, mais c'est un département français. Il n'y a pas trop longtemps, il est devenu département français, mais par contre là-bas, il casse beaucoup, on a beaucoup de violence, beaucoup de affaires. Donc il fait rappel à moi la Réunion d'un temps longtemps, mais c'était un peu moins quand même. Donc et puis Mayotte, nous parle pas beaucoup parce que nous avons beaucoup accès sur la Réunion, parce que nous à la Réunion, on parle beaucoup d'informations à la Réunion. Et puis là-bas aussi, il y a des gros problèmes aussi sur l'eau. Et puis, il y a des séismes, des petits tremblements de terre que souvent dans le journal, il annonce quasiment presque tous les jours. Bon, c'est quatre, nous va essayer de machin. Donc, mais rappelle aussi que l'émission-là, les Azotes, les aussi à Bonne Maoré aussi qui écoutent à nous. Donc, les autres, ils vont envoyer nous un message, intervenir, fait passer un message sur la télé. Un numéro de téléphone, là, 006 157 qui apparaît dans le bandeau rouge là. Ce petit peu lance à nous et puis dit à nous un petit peu que ça il peut dire un petit peu sur notre pays là-bas. Donc et puis ils vont intervenir, pas de problème. Alors nous allons partir du côté de l'Europe avec Sanofi qui veut positionner lui sur les vaccins de l'ARN messager, pas pour le Covid-19. Sanofi qui travaille depuis plus d'un an et demi avec Translate Bio sur le vaccin. Donc il a même racheté en début août le biotech américain là pour 2,7 milliards d'euros. Donc il y a besoin de créer de nouveaux vaccins à base à l'ARN. Et puis, lui, ce que lui avait dit, il veut faire tous les vaccins à base ARN, que ce soit pour la grippe ou pour d'autres vaccins. Il veut pas aller directement là-dessus. Et il prépare aussi la prochaine pandémie de coronavirus, donc avec de nouvelles pathologies. Il prépare tout ça aussi, donc la grippe, tout ça. Et puis, ce que lui a dit aussi, Sanofi, c'est que lui peut plus rentrer dans le système. Il a raté le coche de la vaccination contre le Covid-19. BioNTech, les autres, l'a pris la place, donc l'a bien grappillé dessus. Il y a quelques 24 milliards de doses déjà prévues d'ici bientôt. Donc lui sent pas lui capable de rentrer là-dedans. Donc il préfère aller vers les vaccins ou autre chose, plus facile à vendre aussi. Et puis moins cher aussi, il y a plus d'argent aussi dedans. En gros, voilà pour la chance. Donc les vaccins ARN messagers qui Thomas
triomphe. Hein, il fait président du groupe de Sanofi là, il annonce. Hein, donc son objectif pour lui, c'est les vaccins contre la grippe plus spécialisés lui dans nos affaires. Nous va bien sûr parler de ça, donc un petit peu plus tard. Nous reste toujours sur le plan de la France avec pour le montant de 3 milliards d'euros. La France y vend des frégates à la Grèce, après le fiasco australien. Hein. Il a fait l'Amérique passe devant lui, la capare le 45 à 50 milliards d'euros de sous-marins, donc il y a rabattu sur la Grèce. Voilà, donc 10 jours après le choc de la crise des sous-marins australiens, bon, la France a signé mardi un accord pour vendre justement ces 3 frégates à la Grèce. Hein. En partenariat stratégique, d'après ce que Banaï dit, entre Paris et Athènes en Méditerranée, qui permet à Emmanuel Macron de vanter l'Europe pour la défense, tout ça là. Donc, hein. L'accord était signé à Matignon, à l'Élysée, là-bas, entre le président français et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Donc, Banal a insisté sur la dimension stratégique européenne. Hein, donc, ces deux pays-là, ils font partie les membres de l'OTAN. Voilà, donc, et puis, quand on regarde un petit peu, Banal dit comme ça, les Européens, ils doivent sortir de la naïveté qu'a affirmé le chef de l'État par rapport à dans ce cérémonie-là, donc montrer que Zot est aussi puissant et que Zot a la capacité de défendre Azot. Rappelle à Zot aussi, après trop longtemps, il y a 2 ans de ça, la Grèce est catastrophée, il y avait Brexit, la banque n'était plus fait rien du tout. N'a pas longtemps, comme il dit pas longtemps, on veut dire on a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, la Grèce était complètement au fond du gouffre. L'Europe était risquable de quitter l'Europe, machin, et puis là t'es obligé de prendre sur les épargnes des citoyens grecs. Et puis, il avait aussi comme pas mal de choses. Hein. Les banques étaient complètement catastrophées. Tout est bloqué, machin. Et puis, comme d'habitude, 3 ans après, on a bien refait. Hein. Il trouve 3 milliards d'euros, quelques milliards d'euros pour acheter des frégates. Donc, monte azote. Que dans ce monde-là, il est assez compliqué de suivre ces milliards-là. Après, on va dire, comme ça, bon, il n'est pas payé. Bon, il annule le contrat, va faire encore du chantage. Voilà. Donc, c'est assez compliqué, hein. La Grèce, la Turquie, tout ça, là, de travailler avec ça. Nous va passer aussi du côté de l'île Maurice qui ouvre ses frontières à partir du 1er octobre avec faut aller jeter un petit coup d'œil un petit peu sur les informations mauriciennes de l'autre côté là-bas avec les gens les pour et les gens les contre. Donc faut bien sûr avant de partir à l'île Maurice avec m'avait donné lundi, ça fait un petit récapitulatif et tu retournes un petit peu en arrière lundi voir un petit peu les modalités pour rentrer à l'île Maurice, hein, avec des vaccinés et pas vaccinés, avec les hôtels qui ont été mis en place par le gouvernement pour certains types de cas. Et puis là, nous va aller, comme nous va parler de ça lundi, nous va revenir dessus un petit peu plus tard, soit cette semaine ou soit sinon ça semaine prochaine sur l'île Maurice. Et là, nous va parler des reprises de vol avec des vols avec Madagascar, les sérieusement compromises d'après ce que Banaï dit. La reprise du tourisme à Madagascar, lente et douloureuse. Après Ethiopian Airlines a déclaré forfait, mais c'est autour de Air Austral d'annoncer que n'est pas prêt à reprendre les rotations entre la Grande Île avant la fin du mois d'octobre. Hein. Donc la reprise des vols pour aller de l'autre côté là-bas, elle est assez compliquée. Après l'annonce aussi de la compagnie de Ethiopian Airlines le 22 septembre, Air Austral que l'avait fait ça aussi. On a d'autres compagnies. Notre compagnie, si je ne me trompe pas, TIC aussi de l'autre côté là-bas, africaine, si je ne me trompe pas, lui aussi, il a désisté aussi. Et pour desservir à Nocibé, Tananarive, Tuléa, Fort-Dauphin, tout ça, on a beaucoup de vols a été annoncé, ça jusqu'au 31 octobre prochain. D'après la presse malgache, les annonces du gouvernement pour ouvrir au début d'octobre, les en bonne voie. Mais il y a cette complication, c'est les avions. Et puis les avions de Air Madagascar, n'est pas prêt pour voler, pour faire la route. Hein. Bon, là, on est un peu les en panne, on est un peu, on a des difficultés, donc leur mauvaise posture. Donc les agents, le personnel de la compagnie à Madagascar, ils demandent à l'État malgache de faire un geste, de venir
aide azote là-dessus. Hein, donc Banal appoint beaucoup d'avions. Ça en avait parlé ça là-dessus aussi. Hein. Nous parle aussi de l'immigration en France. Banal, nous entend parler de ça. Dans l'actualité aussi, Banal, et peut-être aussi c'est par rapport aux élections qui arrivent. Nous entendons te parler beaucoup d'immigration. La France, il veut durcir les visas hein, en provenance de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Pourquoi ça? Parce que ces pays-là, ils refusent de rapatrier les autres ressortissants quand ils arrivent en France. Quand ils sont en situation irrégulière, Paris a décidé de réduire le nombre de visas délivrés là-dessus. Donc, les assez compliqué. Emmanuel Macron aussi, les derrière, Castex aussi, derrière, on a des ministres aussi là passés par derrière pour dire, Zati va baisser aussi 50% le nombre de visas qu'il est accordé pour entrer dans le pays. Donc, et 30% pour les bonnes marocains. Donc voilà un petit peu le machin. Il est un petit peu comme les Comores et Mayotte. Hein, donc comme les quoi ça, il arrive à Mayotte, mais pareil qu'on retourne aux Comores là-bas, elle a eu des difficultés. Mais je pense qu'on a trouvé des accords dernièrement avec Mayotte et les Comores. Donc apparemment vers la Tunisie, la Turquie, tout ça là, elle est assez compliqué de l'autre côté là-bas. Donc et puis nous a eu aussi dans l'actualité, m'avait vu ça sur LCI, si je ne me trompe pas là. Donc on a certains hommes politiques les prêts à, si les enfants font des bêtises, à rapatrier directement toute la famille dans d'autres pays là-bas. C'est compliqué la situation. Hein, donc voilà, en gros. Non, bien sûr, de machin. Et puis Emmanuel Macron, qui a été touché par le ZEF, là, l'auteur a été présumé, elle a été interné en psychiatrie. Hein, Emmanuel Macron, le salon là-bas, il a gagné salon international de la restauration, il a gagné un ZEF qu'il avait rebondi sur son épaule. Bon, que le boug, la personne l'a été mis après examen psychiatrique, l'auteur a été interné. Donc voilà. Et puis nous va parler plus tard déjà 24, le temps passe vite, Marmaille. Hein, donc vous voulez parler de la Martinique avec et la Guadeloupe avec des écoles depuis lundi matin, les écoles maternelles 5e et les élèves les en présentiel et en classe entière, hein, tandis que la 4e et à la terminale banale en présentiel avec une jauge de 50%. Cosmo La Réunion, détaque la langue, rouvre votre à méditer aujourd'hui. Message des auditeurs, un salut à Lismé de Saint-Jean, fait nous un petit coucou. Et puis un salut aussi toutes les personnes sur Facebook qui saluent à nous, qui disent nous bonjour à votre Facebook et celle devant la télé. La Réunion pour la météo, le matin sera couvert avec 2 passages, la pluie l'après-midi, le matin et l'après-midi sera couvert. Mayotte, nuageux le matin, l'après-midi, la pluie et aujourd'hui à Maurice, le temps sera couvert. Voilà ce causé La Réunion là fini, mi remis à Siazote d'avoir suivi ça, mi Siazote tient beau serré l'Arpa, nous retrouve pour demain matin à partir de 6h. Merci Azote, à demain.